Assalamu alaikum. May peace be upon all of Assalamu you. alaikum, We start our que la paix proceedings soit sur vous tonight tous. with the recitation Nous of allons the Holy commencer Quran l'événement de with ce soir translation par une by récitation de Imam quelques Salman versets du Tariq. Saint-Coran suivi de sa traduction par l'imam Salman Tariq. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
تذكرون. I shall now present before you Je vais à présent vous présenter la traduction des versets 30 à 32 du chapitre 7 et du verset 91 du chapitre 16 tiré du Saint-Coran. In the name of Allah, the most gracious, Au nom d'Allah, ever merciful. le gracieux et le miséricordieux, My Lord has enjoined dit: justice Mon Seigneur a prescrit la justice at every time and place et of concentrez worship, votre attention correctement à chaque heure et lieu d'adoration making yourselves sincere et towards invoquez-le him étant sincère dans votre foi à son égard. as he brought you into being. So Tout comme shall il you vous a return. amené à l'existence, de même Some retournerez-vous has he à guided, lui. and as for others, error has become their desert. Il a guidé les uns, They have tandis taken que pour evil les ones autres, for l'erreur friends est to the devenue leur dû. exclusion of Allah, Ces derniers ont pris des satans pour amis à la place that they d'Allah are rightly guided. et ils pensent être bien guidés. O children of Adam, look to your Ô adornment enfants at d'Adam, every time and place of prenez worship, soin de votre parure à chaque occasion et en chaque lieu but d'adoration. exceed not the bounds. Mangez et buvez, mais Surely dépassez he pas does not les love limites. those who Assurément, exceed the il n'aime bounds. pas ceux qui commettent des excès. Verily, Allah enjoins justice and the doing of En good vérité, to Allah others, enjoint la justice et la bienfaisance envers autrui et de donner pour sa cause comme on le fait à des proches parents. Et il interdit l'indécence et le mal manifeste ainsi que la transgression. Il vous conseille afin que vous preniez garde. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, ever merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, bien-aimé calife, distingués invités, mesdames et messieurs, au nom de la communauté musulmane Ahmadiyya des États-Unis, je vous souhaite à tous le bienvenu pour l'inauguration de la mosquée Bayt Samad. Nous sommes bénis aujourd'hui par la présence de sa sainteté le calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad, le cinquième successeur du fondateur de notre communauté qui s'appelle Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Je vais présenter quelques points concernant le fondateur de notre communauté. Le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed lui avait prophétisé l'avènement d'un Mahdi ou d'un réformateur. Il avait dit aussi que le Messie ou Issa viendra après lui afin de ranimer les enseignements de l'islam et afin de les préserver. Nous croyons que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad était le Messie promis et le Mahdi promis. Il était cette personne dont l'avènement a été prophétisé par le saint prophète Mohammed lui. Et il est celui qui était attendu par les suivants de toutes les grandes religions du monde. Ainsi donc, nous croyons que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad est le Messie promis. En 1899, il a fondé cette communauté. Cette communauté qui est un mouvement au sein de l'islam qui a pour but de ranimer la vitalité de la foi afin de réunir l'humanité et afin de défendre la vitalité du Coran. Il est venu mettre fin aux guerres religieuses. Il est venu condamner toute forme d'atrocité. Il est venu rétablir la justice et la paix. Aujourd'hui, cette communauté fondée en 1899 a été établie dans plus de 207 pays dans le monde. Et cette communauté comprend des dizaines de millions de suivants. Un des traits distinctifs de notre communauté, qui est aussi la force qui nous pousse à établir la paix dans le monde, cette distinction, c'est le califat ou ce califat spirituel. Hazrat Mirza Masroor Ahmad est notre leader spirituel, notre calife.
Il est le calife de l'islam et il est le guide de dizaines de millions de personnes dans le monde. Il œuvre en faveur de la justice absolue, du bien-être de l'humanité et de l'harmonie sociale. Sous sa direction, notre communauté a bâti plus de 16 000 mosquées dans le monde, a ouvert 500 écoles et 30 hôpitaux et a traduit le Saint-Coran en 75 langues. En accord à l'esprit de l'islam, la communauté a aussi fondé une ONG qui œuvre en faveur des sinistrés, une ONG nommée Humanity First. Le calife est un champion infatigable de la paix mondiale. Il a visité les États-Unis à 3 reprises. En 2012, il a prononcé un discours historique devant une audience bipartisane du Congrès. Il a parlé à propos des relations justes entre les nations. Sa sainteté le calife a aussi écrit à des leaders musulmans et des leaders occidentaux pour évoquer les dangers d'une guerre mondiale et des dangers qui découlent du commerce des armes. Sa sainteté le calife s'est adressé au Parlement européen sur les défis de l'extrémisme. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes présents pour l'inauguration de la mosquée Beit Samad. En août 2015, notre branche de Baltimore a acquis ce bâtiment qui fait 13 000 pieds carrés. Ce bâtiment blanc avec des minarets blancs et une coupole blanche attire des adorateurs de diverses communautés ethniques. La mosquée offre un espace égal pour les hommes comme aux femmes. Depuis plusieurs années, les membres de la mosquée ont offert des vivres, des nourritures et ils sont venus en aide à des sinistrés et ils ont fait des levées de fonds. Nous sommes honorés d'avoir parmi nous toute une palette de leaders. Il y a parmi nous le sénateur Ben Cardin, la maire de Baltimore, Kathleen Pugh, qui a rencontré le calife. Et nous avons des invités qui sont originaires de plusieurs villes, de plusieurs pays, et qui sont de confessions différentes. La diversité de l'audience est emblématique de la diversité de Baltimore. Le message de notre communauté s'adresse aux gens de diverses origines, de diverses nationalités, de diverses croyances, des personnes qui viennent de toutes les couches de la société, démontrant ainsi notre humanité commune, reflétant notre devise « Amour pour tous et haine pour personne ». Nous espérons que vous allez aimer le programme d'aujourd'hui et après cette introduction, j'invite le sénateur Ben Cardin de l'État de Maryland. Il a été élu depuis 2007. Votre sainteté, nous vous souhaitons le bienvenu ici à Baltimore. Vous nous honorez par votre présence et vous nous inspirez par votre leadership. La communauté que vous dirigez a permis de bâtir un Baltimore, un Maryland et un États-Unis qui est beaucoup plus paisible et beaucoup plus fort. Votre leadership est global. Votre message d'amour et de paix est tout aussi pertinent aujourd'hui. Vous nous inspirez par votre présence aujourd'hui et par vos paroles. Et vous nous faites savoir que nous pouvons faire davantage. Je suis honoré de pouvoir représenter les gens de Baltimore et de Maryland au Sénat et nous sommes honorés d'être présents. Et nous apprécions le fait que vous avez sacrifié votre temps pour être présent et pour offrir ce message de paix et d'espoir pour l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Merci, Monsieur le Sénateur. Je vais inviter à présent John Wovell Smith, le secrétaire d'État de l'État du Maryland. Il est le 71e secrétaire d'État choisi par le gouverneur et sa nomination a été entérinée par l'État du Maryland en 2015.
Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. Votre sainteté, bienvenue à Baltimore, bienvenue au Maryland. Au nom du gouverneur Larry Hogan et de son gouvernement, c'est un honneur d'être présent parmi vous ce soir. Je vous remercie de l'invitation pour cette occasion très spéciale. L'État du Maryland est fier d'accueillir les quartiers généraux de la communauté Ahmadiyya ici aux États-Unis. Et l'inauguration de cette mosquée à Baltimore est un événement historique. Le Maryland a une population cosmopolite et cette diversité contribue à tout secteur de notre société. Votre sainteté, vous avez un programme chargé et vous avez apporté un message important. Votre effort en faveur de l'humanité, en faveur de la paix et de la justice est un effort admirable et cela est nécessaire pour que nous puissions surpasser nos nombreuses faiblesses. C'est un message que nous pouvons tous accepter, que nous soyons musulmans ou pas. À titre personnel, moi-même j'ai vécu et travaillé à l'étranger. Et cela m'a permis d'apprécier les différentes cultures. Et j'ai apprécié les différentes religions. Cette expérience a eu un effet profond sur moi, personnellement et à titre professionnel. Et en tant que secrétaire de l'État du Maryland, je reçois des invités de l'étranger. Et je défends le respect mutuel ainsi que la compréhension. Je vous remercie pour votre présence ce soir. Votre sainteté, je prie que votre voyage se passe bien et que vous soyez accompagné de bénédictions. Je vais vous présenter une citation du gouverneur Hogan. C'est une déclaration du gouverneur Hogan en honneur à l'ouverture de la mosquée Beit Samad. Il déclare au nom des citoyens de cet État, en reconnaissance à l'inauguration de cette mosquée, je vous présente mes félicitations et je vous présente mes meilleurs vœux. Et je vous présente cette citation au nom de l'État du Maryland. Signée en ce 20 octobre 2018, signée par Larry Hogan, gouverneur du Maryland, Boyd Rutherford et moi-même, secrétaire de l'État. Je vais présenter cela à Sa Sainteté le Calife. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. J'invite notre président national, M. Mirza Marfour Ahmad, qui va nous introduire Sa Sainteté le Calife. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, mesdames et messieurs, j'ai le grand honneur et le grand privilège de vous présenter Sa Sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad, 5e calife de la communauté Ahmadiyya, qu'Allah lui accorde son soutien. Il est le 5e successeur du Messie promis, que la paix soit sur lui. Je demande à Sa Sainteté de bien vouloir prendre la parole. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the gracious, ever merciful.
Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, à tous nos distingués invités, je présente les salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. De prime abord, je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude ainsi que mes remerciements à tous nos distingués invités qui ont pris le temps de se joindre à nous aujourd'hui. Votre présence est remarquable, votre présence est louable, étant donné que vous assistez à une rencontre d'une communauté religieuse. Vous assistez à cette réunion à une époque où l'intérêt pour la religion est en déclin dans la plupart des pays. Cela est encore plus remarquable parce que vous assistez à un événement islamique dans le cadre de l'ouverture d'une nouvelle mosquée. Et cela en dépit du fait que la majorité d'entre vous sont des non-musulmans et que vous n'avez aucune affiliation religieuse ou aucune affiliation affective avec les mosquées ou avec l'islam. En effet, nous savons tous que malheureusement, nous vivons à une époque où beaucoup de gens ont des réserves, voire des craintes à propos de l'islam et à propos des musulmans. À la lumière de tout cela, votre présence est sans aucun doute digne d'éloge et cela m'oblige à vous exprimer ma plus profonde gratitude. De plus, je dois préciser que mes remerciements ne sont pas offerts par simple courtoisie, mais c'est plutôt un devoir religieux que l'islam m'a conféré. Car le saint prophète de l'islam, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, nous a enseigné que celui qui n'est pas reconnaissant envers autrui ne peut pas être reconnaissant envers Dieu. C'est pourquoi j'estime que j'ai l'obligation religieuse d'exprimer ma sincère gratitude envers vous tous. Je prévois que vous êtes parmi nous aujourd'hui dans l'espoir de savoir davantage à propos de l'islam et afin de connaître les raisons pour lesquelles nous avons bâti cette mosquée. Certes, compte tenu du fait que beaucoup de gens ont des appréhensions à propos de l'islam en raison de ce qu'ils voient dans les médias, eh bien, cette curiosité et cet intérêt sont tout à fait naturels. En effet, en raison du climat dans lequel nous vivons aujourd'hui, vos craintes et vos inquiétudes à propos de cette mosquée sont tout à fait compréhensibles. Il est indéniable que dans une grande partie du monde, l'on craint de plus en plus les musulmans. En tant que communauté, les musulmans ont été qualifiés de fauteurs de troubles qui cherchent à diviser la société et qui souhaitent briser le tissu de la cohésion sociale et de la paix. Les musulmans sont considérés comme des personnes qui ne peuvent pas vivre ensemble en paix
et qui ne peuvent pas vivre en paix avec les autres non plus. En outre, la construction d'une mosquée est une action qui suscite encore plus de peur et d'inquiétude chez de nombreux non-musulmans. Beaucoup de gens craignent qu'une mosquée va offrir aux musulmans un centre leur permettant de s'isoler du reste de la société, et cette mosquée va porter atteinte à la paix et au bien-être de la ville ou du pays, voire à la paix et au bien-être de la nation elle-même. J'ai personnellement constaté que de nombreuses personnes dans le monde non musulman ont de telles craintes et que malheureusement, cette crainte, cette inquiétude et cette suspicion à l'égard de l'islam et des musulmans ne cessent de croître. Néanmoins, la vérité est et restera toujours que l'islam est complètement opposé à toute forme d'extrémisme, de terrorisme ou de violence. L'islam condamne avec la plus grande fermeté toute tentative de violer la liberté de conviction ainsi que la liberté de conscience. L'islam ne permet en aucun cas la contrainte ou l'usage de la force en matière de religion. Au contraire, l'islam enseigne que la religion est une affaire de cœur, comme cela est consigné dans le Saint-Coran. Ainsi, je crois fermement que les idées reçues à propos de l'islam parmi les non-musulmans sont en fait des idées erronées. Pour toute mosquée, il est essentiel d'examiner ses véritables objectifs conformément aux enseignements de l'islam. Quel est l'objectif que les musulmans ou les véritables musulmans veulent atteindre en construisant une mosquée? Si on examine avec justesse les objectifs d'une mosquée et les raisons pour lesquelles les mosquées sont considérées comme des lieux sacrés par des musulmans, eh bien, cette personne va comprendre qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de ces vraies mosquées, afin de dissiper toute appréhension qui pourrait exister au sein de la communauté locale. Je vais mentionner brièvement les objectifs fondamentaux de la mosquée, de sorte que vous puissiez tous mieux comprendre ce que cette nouvelle mosquée et toutes les vraies mosquées représentent. Le premier objectif d'une mosquée est bien sûr le culte du Dieu unique. Les mosquées sont donc un lieu où les musulmans se réunissent pour se prosterner devant le Dieu Tout-Puissant. Ce culte est offert 5 fois par jour et porte le nom de Salat. C'est un pilier fondamental de la foi pour chaque musulman et il doit respecter ce pilier. Le deuxième objectif d'une mosquée est d'être un lieu pour que les musulmans qui se réunissent pour le culte, pour qu'ils puissent renforcer leurs relations mutuelles et afin de favoriser l'unité au sein de la communauté. Ainsi, à travers leur mosquée, les musulmans sont en mesure de forger des liens de parenté des plus forts et d'établir une atmosphère de fraternité et de sympathie mutuelle. Le troisième objectif de toute mosquée est d'être un moyen pour présenter aux non-musulmans les enseignements de l'islam et de pouvoir respecter les droits de la société. La mosquée est là pour offrir ce lieu à partir desquels les musulmans peuvent s'unir pour servir leur communauté locale
afin d'aider les membres de la société sans distinction de croyance ou d'ethnie. Dans le verset 37 du chapitre 4 du Saint-Coran, Allah déclare « Et adorez Allah et n'associez personne avec lui, et montrez de la bonté à l'égard des parents, à l'égard des proches, des orphelins, des nécessiteux, le voisin qui est apparenté, ainsi que le voisin qui est étranger, et vos compagnons qui se trouvent à vos côtés, ainsi que les voyageurs, ainsi qu'à l'égard de ceux que vos mains droites possèdent. Certainement, Allah n'aime pas ceux qui sont arrogants et vantards. » Dans ce verset, le Saint-Coran demande aux musulmans de faire preuve de gentillesse et de compassion à l'égard d'un large éventail de personnes. Le Saint-Coran demande aux musulmans de servir leurs parents, les membres de leur famille, leurs proches, ainsi que les membres vulnérables de la société. Le Saint-Coran met aussi beaucoup d'accent sur le respect des droits des voisins. Les voisins ne sont pas uniquement ces personnes qui vivent dans le voisinage immédiat. Au contraire, la portée du voisinage dans l'islam est très vaste, inclut ceux qui vivent à proximité ainsi que ceux qui vivent à une certaine distance. Le concept de voisin en islam inclut aussi les collègues, les compagnons de voyage et bien d'autres personnes. Ainsi donc, tous les habitants de cette ville sont en fait les voisins de cette mosquée. Ainsi, au lieu de détruire la paix de la société, les véritables mosquées sont bâties pour favoriser la paix entre les peuples de différentes communautés, entre ceux qui partagent différentes croyances. En bref, les mosquées sont un lieu où les musulmans peuvent resserrer leurs liens avec leur Créateur, le Dieu Tout-Puissant, et ils peuvent aussi respecter les droits de leurs semblables. Les mosquées qui ne remplissent pas ces objectifs primordiaux sont sans valeur. Ces mosquées sont des coquilles creuses qui ne servent à rien. Depuis la fondation de cette communauté, la communauté musulmane Ahmadiyya a bâti des mosquées dans le monde. Et notre histoire témoigne du fait que chaque fois que nous construisons des mosquées, là où nous bâtissons ces mosquées, nous tentons d'atteindre les objectifs que je viens d'esquisser. Grâce à notre conduite et notre comportement, nous tentons de manifester et de respecter notre devise, la devise de notre communauté qui est amour pour tous et haine pour personne. Nous tentons de nouer des liens d'amitié avec les non-Ahmadis et les non-musulmans. Nous œuvrons en faveur du dialogue interconfessionnel. Nous valorisons et chérissons nos voisins. Nous sommes toujours prêts à aider ceux qui sont dans le besoin. Nous défendons les droits des faibles et des démunis. Nous sommes là pour servir la communauté et pour être des citoyens loyaux et fidèles. Ceci est notre foi, ceci est notre enseignement. Et c'est la raison pour laquelle nous bâtissons des mosquées. À la lumière de cette déclaration, j'espère et je prie qu'il vous éclaire à présent que vous n'avez aucune raison de craindre une mosquée. Une vraie mosquée n'est pas uniquement un centre pour que les gens puissent adorer Dieu, le Tout-Puissant. Cette mosquée est aussi là pour pousser les fidèles à servir leurs semblables.
Dans les versets 5 à 7 du chapitre 107 du Saint-Coran, il est dit « Malheur à ceux qui prient, mais qui ne respectent pas les exigences de leur prière. Ils veulent tout simplement être vus par les hommes. » Ces versets déclarent catégoriquement que les prières, les solas de ceux qui adorent Dieu, mais qui ne s'acquittent pas de leur devoir envers sa création, seront rejetées. Leurs prières seront rejetées, leur culte et leur présence à la mosquée n'est qu'un acte superficiel. Le Saint-Coran annonce de manière catégorique que leurs supplications, leurs prières n'ont aucun sens et que leurs manières hypocrites mèneront à leur déshonneur et à leur désespoir. En conséquence, la réalité est que les véritables musulmans, ceux qui vénèrent Allah le Tout-Puissant en toute sincérité, ne peuvent jamais rien dire ou faire quelque chose qui pourra nuire à la paix et au bien-être de la société. Ils ne peuvent pas non plus chercher à saper les droits d'autrui, à usurper les droits d'autrui, car ce sera là trahir leur foi et ce sera là abandonner les enseignements du Saint-Coran et les enseignements du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ainsi donc, permettez-moi encore une fois de vous rassurer à propos de cette mosquée. Vous n'avez aucune raison d'en être inquiet, d'être concerné par sa construction. Les portes de cette mosquée seront toujours ouvertes à tous les peuples et pris de paix. Ces portes seront toujours ouvertes à ceux qui valorisent l'humanité. Je suis tout à fait convaincu que, si Dieu le veut, cette mosquée sera un symbole de paix. Et cette mosquée va rayonner que de l'amour, que de la compassion, que de la fraternité dans toute la ville et au-delà. Cette mosquée servira de balise éclairant son entourage, diffusant la lumière dans toutes les directions. Cette mosquée sera une maison de paix dans laquelle les fidèles se réunissent pour servir leurs voisins et pour faire valoir leurs droits. Cette mosquée représentera les enseignements éclairés de l'islam et dissipera toutes les peurs et les mythes qui peuvent exister à propos de notre religion. Si Dieu le veut, toutes les peurs persistantes qui resteront dans les cœurs et les esprits des membres de la communauté locale disparaîtront complètement. Quand ils verront cette mosquée ou lorsqu'ils vont rencontrer les fidèles qui prient ici, ils se rendront vite compte qu'il n'y a aucun besoin d'appréhension. Bien qu'il soit facile de faire pareille déclaration, je suis convaincu que vous allez attester bientôt que les Ahmadis pratiquent ce qu'ils prêchent et que les Ahmadis non seulement proclament les enseignements de l'islam, mais ils sont aussi ceux qui défendent ces enseignements de paix de l'islam. Je suis convaincu que la communauté locale va comprendre que ce que je viens de présenter en tant qu'objectif des mosquées ne sont pas des mots enrobés de sucre masquant une pilule amère, mais que ces paroles représentent une vérité honnête. À ce stade, je voudrais aussi dire qu'il appartient à tous les membres de la société, qu'ils soient musulmans ou non, qu'ils soient pratiquants ou non, de travailler ensemble pour la paix et la prospérité du monde. Au lieu de lancer des accusations contre autrui, au lieu de mettre en évidence les faiblesses d'autrui, nous devrions ouvrir nos cœurs aux autres et nous devons faire montre de grâce et de compassion.
Au lieu d'attaquer les religions des uns et des autres, au lieu de se provoquer inutilement, nous devons faire preuve de respect et de tolérance. C'est là un besoin urgent. On ne peut pas, d'un claquement des doigts, établir une paix durable et véritable. Cette paix exige que nous nous concentrions sur ce qui nous unit, sur ce qui nous rapproche, au lieu de mettre en exergue nos différences, au lieu de laisser nos différences nous diviser et briser nos sociétés. Je crois sincèrement que nous traversons une étape critique de l'histoire du monde, tant au niveau national qu'au niveau international. Et le monde devient de plus en plus polarisé, le monde se divise davantage. Nous sommes au bord d'un désastre. Ainsi donc, nous devons prendre du recul et nous devons concentrer toutes nos énergies sur la protection de l'avenir de l'humanité. Le moment est venu de montrer notre humanité et de ménager aucun effort pour instaurer la paix dans nos communautés, pour instaurer la paix dans nos nations et dans le monde entier. C'est quand nous allons nous assembler, c'est lorsque nous allons respecter les croyances d'autrui, c'est là que nous pourrons mettre fin à ces déchirures qui se sont enracinées dans une grande partie du monde. C'est là que nous pourrons léguer un héritage d'espoir à nos enfants. C'est là que nous laisserons derrière nous un monde prospère, un monde pacifique pour les générations à venir. Nous ne devons pas être aveuglés par l'intérêt personnel, par la cupidité. Nous devons ouvrir les yeux. Nous devrons nous tourner vers le bien commun. Je souhaite sincèrement que nous puissions tous travailler ensemble dans un esprit de bienveillance et de respect mutuel, quelle que soit notre religion ou nos convictions, et que notre ambition commune soit de faire du monde entier un monde meilleur pour ceux qui vont nous succéder. Notre objectif commun devrait être de promouvoir la paix, l'harmonie, la bonne volonté entre les peuples de toutes les communautés. Nous devrions constamment aspirer à et laisser de côté un monde pacifique pour nos enfants, un monde dans lequel les gens peuvent vivre côte à côte. Et cela, quelles que soient nos différences, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre origine ou quelles que soient nos convictions. Qu'Allah le Tout-Puissant nous permette tous de travailler ensemble pour le bien-être de l'humanité. Merci. Encore une fois, je voudrais vous remercier pour votre présence ce soir. Qu'Allah le Tout-Puissant vous bénisse tous. Merci beaucoup.